Que Dieu, le Père de Jésus-Christ et notre Père céleste, vous bénisse abondamment au nom inégalable de Jésus-Christ, qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Je rends d'abord grâce à Dieu, le Créateur, pour ce privilège qu'il me donne de partager sa parole avec vous. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Connaissez-vous la bonne nouvelle qui doit être annoncée à toute la création? Connaissez-vous la bonne nouvelle qui doit être annoncée à toute la création? Si vous ne la savez pas, vous allez la connaître aujourd'hui. Cette bonne nouvelle est la suivante. Jésus-Christ est ressuscité. Je répète, cette bonne nouvelle est la suivante. Jésus-Christ est ressuscité. Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20, et nous allons lire le verset 1 à 3. Le premier jour de la semaine, je voudrais ici ouvrir une petite parenthèse pour vous rappeler que Jésus-Christ était mort un certain mercredi à 15 heures et il devait être enterré ce même jour avant 18 heures. 3 jours et 3 nuits après, donc 72 heures après, c'était le samedi 17 Nissan. Donc, il était mort un certain mercredi, le 14 Nissan, à 15 heures, enterré avant 18 heures le même jour, le 14 de Nissan, et Jésus-Christ était ressuscité 3 jours et 3 nuits après, c'est-à-dire 72 heures après, le samedi 17 Nissan, entre 15 heures à 18 heures. Et Jean 20, verset 1 nous dit, le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Verset 2. Elle, Marie de Magdala, Marie courut vers Simon-Pierre, l'apôtre Simon-Pierre, et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Verset 3. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils sont allés constater, ils ont vu que les tombeaux étaient vides. Alors, ils sont rentrés. Lisons le verset 11 et 12. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Verset 12. Et elle, Marie de Magdala, vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Donc, Marie de Magdala regarda et elle voya que le tombeau était vide. Mais elle a vu 2 anges qui étaient dans le tombeau. L'un à la tête, là où Jésus-Christ était couché, l'autre aux pieds. Lisons maintenant le verset 13 de Jean 20. Nous allons lire du verset 13 au verset 17. Verset 13. Ils lui dirent, donc les 2 anges dirent à Marie de Magdala, « Femme, pourquoi pleurais-tu? Tu ne devais pas continuer à pleurer. Il est ressuscité. Pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Pour elle, on a enlevé le Seigneur, son Seigneur.
et elle ne savait pas où est-ce qu'on l'a mis. Verset 14. En disant cela, elle se retourna. Marie de Magdala se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Marie a vu Jésus, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Verset 15. Jésus lui dit, Jésus s'adresse maintenant à Marie de Magdala. Femme, Jésus-Christ parle ici dans son corps ressuscité. Il s'adresse à Marie de Magdala. Femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Moi, je suis vivant. Je suis ressuscité, mais voici. En d'autres termes, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Mais comment tu cherches? Moi, je suis vivant. Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier. Marie de Magdala pensait que Jésus était un jardinier. Le jardinier lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Marie pensait que Jésus-Christ était le jardinier et elle a fait sa demande. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Marie ne savait pas que Jésus-Christ était ressuscité. Verset 16. Jésus lui dit, Jésus, dans son corps ressuscité, s'adresse à Marie, dit à Marie, Marie. Jésus-Christ appelle Marie par son nom. Jésus-Christ était mort. D'abord, Jésus-Christ était sur cette terre, il était né de Marie, il a grandi, il a accompli sa mission de réconcilier les gens de ce monde à Dieu. Il a été arrêté, crucifié, il était mort, enseveli, 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Et Dieu l'a ressuscité des morts au 3e jour. Il est dans son corps ressuscité. Il parle à Marie de Magdala. Et il appelle Marie par son nom. Dans son corps ressuscité. Après la résurrection, Jésus-Christ n'a pas oublié le nom de Marie. Il se rappelait de Marie. Il a appelé Marie par son nom, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Elle aussi a reconnu la voix de son maître. Quand Jésus-Christ a appelé Marie par son nom, Marie a reconnu la voix de son maître. Et elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas. Certainement, en reconnaissant la voix de son maître, Marie avait voulu toucher, embrasser le maître. Et le maître lui dit dans son corps ressuscité, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Qui est le Père de Jésus-Christ? Dieu le Créateur. Il est dit ici à Marie dans son corps ressuscité, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Qui étaient les frères de Jésus-Christ? Les disciples de Jésus-Christ étaient ses frères. Vous et moi, nous qui sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous sommes les frères de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre grand frère. Son père, le père de Jésus-Christ, est notre père aussi. Il est dit ici, je vais relire. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Le Père de Jésus-Christ est le Père de croyants nés de nouveau. Le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu des croyants qui sont nés de nouveau, qui ont l'Esprit de Dieu en eux. C'est fantastique de connaître toutes ces grandes vérités. Allons dans l'évangile de Marc. Allons dans l'évangile de Marc. Nous allons dans le chapitre 16. Marc 16, nous allons lire le verset 1 à 7. Verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Parce que elles ont vu que Jésus-Christ, ces groupes de femmes, avaient remarqué que Jésus-Christ
n'avait pas été embaumé quand il était mis dans le tombeau. Elles ont acheté des aromates pour aller embaumer Jésus. Verset 2. Le premier jour de la semaine, comme je venais de le dire, le dimanche, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Verset 3. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? C'était leur préoccupation. Elles se demandaient qui va rouler la pierre loin de l'entrée du sépulcre. C'était une grosse pierre. Verset 4. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Verset 5. Et elles entraient dans le sépulcre. Les femmes entraient dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Elles étaient effrayées. Il leur dit, c'était un ange. Et l'ange leur dit, l'ange s'adresse aux femmes, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Mais comment? Il est ressuscité. C'est la bonne nouvelle. Il est ressuscité. Il ne pointe ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Fantastique. La très bonne nouvelle. L'ange l'a communiqué. L'ange l'a annoncé aux femmes. Il est ressuscité. Il ne pointe ici. Le tombeau est vide, comme vous pouvez le remarquer, comme vous pouvez le voir. Voici le lieu où on l'avait mis. Verset 7. Mais allez dire à ses disciples. L'ange charge les femmes à aller dire aux disciples de Jésus-Christ et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Lisons maintenant le verset 14 à 19 de l'évangile de Marc, chapitre 16. Verset 14. Enfin, il, faisant allusion à Jésus-Christ, il apparut aux 11 apôtres, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Verset 15. Puis il leur dit, Jésus-Christ dit aux 11 apôtres, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jésus-Christ charge ses disciples, ses apôtres, à aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Quelle était la bonne nouvelle? Quelle était la bonne nouvelle? La bonne nouvelle était que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. La bonne nouvelle, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 16 dit, celui qui croira. Celui qui croira, croit que Jésus-Christ est ressuscité, que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas que... Alors, la question est la suivante. Celui qui ne croira pas quoi? Mais celui qui ne croira pas que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, sera comment? Sera condamné. C'est simple. Celui qui croira que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts sera sauvé. Celui qui ne croira pas que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts sera condamné. C'est simple. La parole de Dieu est claire. Vous n'avez pas besoin de dictionnaire pour comprendre, pour chercher à comprendre ce que Dieu nous communique dans sa parole. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru quoi?
Quel est le contexte? Les miracles accompagneront ceux qui auront cru que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Les miracles n'accompagnent pas toujours les chefs des églises. Non, 1000 fois non. Dieu, dans sa parole, n'a pas dit que le miracle accompagneront toujours les dirigeants des églises. Jésus-Christ dit ici dans son corps ressuscité, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à la résurrection, ceux qui auront cru que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. En mon nom, au nom de Jésus-Christ, ils chasseront le démon, les esprits diaboliques. Ils parleront de nouvelles langues. Ma question à vous, mon frère et ma soeur, avez-vous cru que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? Si la réponse est oui, est-ce que vous parlez de nouvelles langues? Rappelez-vous les jours de la Pentecôte. Les apôtres avaient reçu l'Esprit de Dieu. Et la première manifestation de l'Esprit qu'ils avaient opérée, c'était quoi? C'était le parler en langue. Le parler en langue témoigne toujours la présence de la puissance divine du vrai Dieu à l'intérieur de l'individu. Donc, le miracle accompagneront ceux qui auront cru que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et le parler en langue, c'était l'un des miracles. Les autres miracles, ont été accomplis par les apôtres. Mais seulement un miracle qui n'était pas accompli en ce moment-là. Parce que le Messie devait mourir, il devait ressusciter, il devait être enlevé. Et Dieu devait le faire asseoir à sa droite dans le lieu céleste pour rendre disponible le don du Saint-Esprit pour que ce miracle soit une réalité. Donc, le parler en langue n'était pas disponible quand Jésus-Christ était sur cette terre. Cela était rendu disponible pour la toute première fois quand Dieu avait rendu le don du Saint-Esprit disponible pour la toute première fois aussi au jour de la Pentecôte. Verset 18. Ils saisiront des serpents. C'est toujours les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru à la résurrection. Ils saisiront des serpents. Il faudra faire très attention ici. Si vous saisissez un serpent par hasard, ce n'est pas que vous voyez un serpent qui vient vous mordre et puis vous allez, ok, moi je suis un croyant, je suis fils de Dieu, je vais prendre ce serpent par la main. Il ne faut pas tenter Dieu. Dieu vous a permis de voir le serpent, c'est pour vous permettre de prendre des dispositions. Mais prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Quand il rassemblait le bois pour autour du feu, et il a saisi le serpent par hasard. Il a saisi le serpent par hasard. Qu'est-ce qui était arrivé? Il a secoué le serpent dans le feu. Les gens qui étaient là ont cru qu'il allait mourir. Mais ce n'était pas le cas, c'est dans le livre des Actes. C'est par hasard. Il ne faut pas tenter Dieu. Les gens qui font la manipulation des serpents ne font pas la volonté du vrai Dieu. La manipulation du serpent, c'est diabolique. Ce n'est pas biblique. Je continue le verset 18. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Oui, ils le feront. Mais encore une fois de plus, ici, l'imposition de main au malade sur le malade, c'est toujours par la révélation divine. Dieu doit vous donner le feu vert pour le faire. Il ne faut pas avoir l'habitude de, à chaque fois que quelqu'un est malade, vous imposer les mains. Vous savez pourquoi? Parce que si la personne malade est possédée par les esprits diaboliques et que Dieu ne vous dit pas de mettre vos mains sur lui, une fois que vous osez, vos mains deviennent le point de contact. Et les esprits diaboliques qui sont chez la personne en question qui est malade, ces esprits vont traverser pour venir vous posséder. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ne sont pas instruits, qui imposent leurs mains à tout moment, sont devenus possédés par les esprits diaboliques, sans toutefois qu'ils les sachent. Parce qu'ils ont ouvert la porte pour que les esprits diaboliques puissent venir habiter chez eux, dans leur corps. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite des dieux.
Pour ceux qui ont cru à la résurrection, pour ceux qui ont cru à la résurrection de Jésus-Christ, savez-vous ce que cette résurrection vous a apporté? Mon frère, ma soeur, vous qui avez cru à la résurrection de Jésus-Christ, savez-vous ce que cette résurrection vous a apporté? Aujourd'hui, de nombreux chrétiens savent et croient que Jésus-Christ a été crucifié pour eux. Mais la grandeur du christianisme ne s'arrête pas à la croix. La grandeur du christianisme réside dans le fait que quelque chose de spécial se produit après la mort de Jésus. Quelque chose se produit qui n'est jamais arrivé à aucun autre être humain. Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts pour ne plus mourir. Jésus-Christ est ressuscité. 40 jours plus tard, Dieu l'a fait monter au ciel. Il l'a fait asseoir à sa droite. La résurrection et l'ascension de Jésus-Christ ont fourni à l'humanité une nouvelle façon de vivre, donnant à ceux qui croient au Fils de Dieu une position de puissance. Qu'est-ce qui arrive à une personne qui croit à la résurrection de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui arrive à une personne qui croit à la résurrection de Jésus-Christ? Romains chapitre 10, verset 9 nous donne la réponse. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. Cette personne qui croit à la résurrection est sauvée en recevant les dons du Saint-Esprit. Et cette personne reçoit le Christ en elle. Vous recevez le Christ en vous. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. Christ en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quelle grande vérité de savoir que toute personne qui est née de nouveau de l'Esprit de Dieu a Christ en lui, a Christ en elle. Christ en vous, et c'est partout dans votre corps. Derrière vos yeux, vous avez les yeux de Christ. Derrière vos oreilles, vous avez les oreilles de Christ. Derrière votre nez, vous avez le nez de Christ. Vous avez le Christ en vous dans tous les corps. Cette personne qui a cru à la résurrection devient fils ou fille de Dieu à jamais. Elle devient héritier ou héritière de Dieu. En tant qu'héritier de Dieu, tout ce qui appartient à Dieu, le Créateur, vous appartient. C'est à vous de chercher à connaître ce dont votre Père possède pour que vous puissiez vous en prévaloir. Romains chapitre 8, verset 16 à 17, il dit « L'Esprit, Dieu, lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Verset 17. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Vous êtes héritiers ou héritiers du vrai Dieu. Le Dieu le Créateur, votre Père, parce que vous avez sa sémence, vous avez les dons du Saint-Esprit en vous. Avec la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons maintenant marcher dans la nouveauté de vie. Comme Jésus-Christ s'est sacrifié et que Dieu l'a ressuscité des morts pour qu'il ne meure plus, nous pouvons maintenant marcher dans la nouveauté de vie. Cela est écrit dans Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Quand Christ a été ressuscité des morts et assis à la droite de Dieu, nous avons été ressuscités et assis avec lui dans une position de puissance et de complétude. Éphésiens décrit notre position de puissance. Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 21. Il est écrit, « Et quel est envers nous qui croyons ?» Nous qui croyons quoi? Que Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Et quel est envers nous qui croyons
l'infinie grandeur de sa puissance. Si Dieu avait dit qu'elle a envers nous qui croyons la grandeur de sa puissance, ce serait merveilleux. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ cette puissance infinie. Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Cette puissance infinie de Dieu est disponible, est à la disposition de vous, mon frère, vous, ma sœur, qui êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est cette puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Savez-vous que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble avec Christ à sa droite dans le lieu céleste? Que dit la parole de Dieu? Allons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Éphésiens 2, 6. Dieu, nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Dieu le Créateur nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble avec Christ à sa droite dans le lieu céleste. Et cela au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Selon Dieu et sa parole, nous sommes assis ensemble avec son Fils Jésus-Christ à sa droite dans le lieu céleste. Et compte tenu de notre position céleste, nous regardons en bas. Nous ne regardons pas en haut. Vous devez garder dans votre intelligence que vous êtes assis ensemble avec Christ à la droite du Père céleste dans le lieu céleste. Allons dans le livre des Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Et nous allons lire le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Voici la vraie tradition de ce verset 10 de Colossiens 2. Et vous êtes complètement et absolument complet en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous sommes assis avec Christ bien au-dessus de toute domination et de toute autorité. Nous sommes ressuscités et complets en Christ, marchant dans la nouveauté de vie. Avec cette nouvelle position de puissance et d'autorité, les croyants n'ont pas besoin d'avoir peur, d'inquiétude ou de frustration. Au lieu de cela, nous pouvons vivre avec autorité, audace et puissance. Avec cette nouvelle position de puissance et de domination, nous n'avons plus à nous identifier aux pensées de condamnation, d'erreur ou d'échec. Mais plutôt, nous pouvons vivre victorieusement dans nos pensées et dans nos actions avec une nouvelle qualité de vie. Dieu a permis à son Fils, Jésus-Christ, de vivre sans avoir à transporter des négatifs d'aucune sorte. Lisons Colossiens chapitre 3 et nous allons lire le verset 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand nous croyons qui nous sommes en Christ, et lorsque nous vivons nos vies selon notre nouvelle nature en tant qu'enfants de Dieu, marchant dans cette nouveauté de vie qui nous a été donnée, nous sommes en train de démontrer dans le monde des sens que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Spirituellement, nous sommes aussi ressuscités. Alors, vivons nos vies comme Dieu a voulu que nous vivions à cause des accomplissements de Christ, parce que Dieu a ressuscité Christ des morts.
Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom magnifique et triomphant de Jésus-Christ ressuscité.